Aujourd'hui, je pars pour une visite un peu particulière. Je pars à la rencontre du marquis de Vauban qui va tout nous expliquer des fortifications dont il est l'architecte. Alors évidemment, je ne vais pas à la rencontre du marquis en personne, mais le comédien Philippe Couteau qui, le temps de cette visite théâtralisée, va l'interpréter. Jetez la jambe, déployez. Harmonie de l'enjambée. Ah, ça ira pour l'instant. Allez, rompez les rangs, c'est l'exercice. Si je devais me présenter et présenter tous les personnages que j'incarne, on y passerait beaucoup de temps. J'ai cette faculté de pouvoir passer d'un siècle à l'autre et représenter, camper ces personnages. Je fais ces visites théâtralisées depuis 2007. C'était le tricentenaire de la mort de Vauban et il m'est venu l'idée de commencer ces visites théâtralisées avec ce personnage. Construire de telles citadelles était d'un coût exorbitant. Parfois, nous réalisions quelques économies en faisant le haut des remparts avec un mur de briques. La brique a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle est moins onéreuse que la pierre de taille. Le second, la brique frappée par une pale ou un boulet part en poussière et non pas en éclats, ce qui pouvait préserver des blessures nos hommes situés juste en haut du mur de briques. Je suis quelqu'un qui va prendre des livres d'historiens, parce que dans visite théâtralisée, il y a les deux mots, il y a cette visite, donc tout ce que je vais dire va être vrai, mais c'est la façon dont on va l'emmener, c'est-à-dire que la forme l'emportera sur le fond, mais le fond doit être crédible. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin des livres d'historiens pour construire mes histoires. Ensuite, l'idée, c'est pas non plus de faire une conférence, c'est simplement d'embarquer les gens dans un autre temps, donc tout doit fonctionner, c'est-à-dire le costume doit être un vrai costume. Et quand on porte le costume, il faut être le personnage. Il ne faut pas être un guide déguisé, il faut être un personnage costumé. C'est un travail de conteur et de comédien à la fois. Le langage, bien évidemment, doit correspondre aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de grains de sable dans les rouages. En 1640, les nobles portaient des jupes-culottes appelées ringraves, avec des zones de tissu extrêmement précieux. Les gens du commun avaient des tissus de peu de choses. Les bourgeois des tissus un peu plus riches et nous autres nobles, des taffetas de soie. Les murailles des châteaux de jadis étaient solides, je vous l'accorde, mais depuis Charles VII et les boulets en fer, les murailles n'y tenaient plus. Les brèches étaient faites, les places étaient prises. Tandis que grâce à nos murs maintenant, les places seront désormais plus sûres. Participation avec le public adore ça, il adore être le complice et jouer, il faut jouer avec les gens. Le public devient actif, il n'est pas passif continuellement, c'est important, ça fait partie du jeu et c'est en fait leur créer en même temps, pour certains qui sont pris à partie, c'est leur créer un souvenir. Nous allons apprendre ici l'art de la révérence. Messieurs, à mon ordre, 3, 4, saluez ces dames, je vous prie. Mesdames, à mon ordre, 3, 4, saluez ces messieurs, je vous prie. Inflation. On va chercher les prix vers le haut. Encore plus haut pour les prix. On ne s'économise pas dans le mouvement. Deuxième mouvement, récession. Mais en fait, ce que les gens vivent là, c'est vraiment une expérience théâtrale. Et donc, c'est une manière de rentrer dans l'histoire de Saint-Martin-de-Ré. Et le rôle de l'association, c'est de faire rayonner ce patrimoine, le protéger, mais le faire rayonner, le promouvoir, le raconter, le faire vivre. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen que de faire vivre un patrimoine que par la culture et par le théâtre. Mais les Anglais sont les maîtres des mers, arrivent par le Pertu-Breton maintenant, descendent, passent devant Saint-Martin, débarquent à Sablonceau. Les troupes de Toiras sont là. On va canonner à tout va. On ne peut rien contre les Anglais. Toiras est obligé de reculer. Flegme anglais. À Loin-en-Ré, 1000 personnes vont tomber, 1000 soldats. Buckingham rembarque précipitamment et plus jamais ne reviendra. Voilà, la visite est terminée. C'était une belle façon d'en apprendre plus sur cette figure de l'histoire et sur l'architecture de l'île de Ré.